Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur School TV pour un nouveau numéro du MAG. Si vous êtes adolescent et que vous avez envie peut-être de vous lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien cette émission est faite pour vous. Entreprendre lorsque l'on a seulement 13 ans, c'est possible grâce aux idéateurs. Reconnue par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport, cette association est reconnue comme une activité complémentaire de l'école. Irina Capron sort sa loupe dans un instant. L'avenir de nos entreprises se joue-t-il au collège ou au lycée? Le monde de l'éducation et de l'entreprise peuvent-ils se rencontrer? Et surtout, est-ce que ça marche? Nous répondrons à ces questions avec nos invités. Et puis enfin, concrètement, comment créer et participer à la vie économique de son pays lorsque l'on est adolescent? Quels sont les projets qui ont été menés par des jeunes entrepreneurs aujourd'hui? Quels sont leurs domaines aussi de prédilection? Réponse dans cette émission. Et nous accueillons donc nos invités du jour en plateau. Kalia Tevatazan, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes déléguée générale des idéateurs. Vous avez changé de nom entre-temps, on y reviendra. Exactement. Votre site internet va être incessamment revu. En plateau également, Erwan Bago, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général adjoint chez les idéateurs également. Et puis nous avons avec nous par Skype, alors plusieurs personnes, vous allez le voir. Nous avons les écoliers déjà avec Ambre, qui est directrice générale, Betty Sem, directrice générale adjointe. Comment vous allez les filles? Ça va, super. Et puis avec nous, Yance Culture également. Deux jeunes filles, Ilaïcha, directrice générale, et Amira Bescon, directrice communication. En tout cas, vous avez déjà des super postes, super. Merci en tout cas les filles d'être avec nous. Mais avant, c'est la loupe d'Irina. Focus Irina aujourd'hui sur les idéateurs. Exactement, les idéateurs, anciennement appelés EPA, Entreprendre pour apprendre. Donc c'est une fédération de 15 associations agréées par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, comme vous l'avez dit. Et pour eux, le modèle éducatif et le monde de l'entreprise doivent se connecter, car les jeunes sont capables de réaliser de grandes choses et ils peuvent également avoir beaucoup de potentiel. Les idéateurs ont donc créé la mini-entreprise. C'est ça. Alors la mini-entreprise, c'est un projet dans lequel un groupe de jeunes expérimente l'entrepreneuriat de façon ludique et professionnelle. Ce sont comme des ateliers qui permettent aux collégiens et aux lycéens de créer et de gérer une entreprise durant toute l'année scolaire. Ça se passe souvent pendant les heures de cours selon les établissements. Alors, la mini-entreprise est déclinée en 3 parcours, c'est ça? Alors, 3 parcours, mais qui reposent sur des bases communes. Trouver collectivement une idée, faire sa place dans le groupe, savoir argumenter, savoir réaliser un projet, se lancer et également avoir l'envie de présenter ce projet. Et effectivement, il y a 3 parcours. Donc, il y a la mini S destinée aux 9 et 12 ans ou aux 13-25 ans pendant une journée ou une demi-journée. Un groupe de jeunes se réunissent pour répondre à un challenge proposé par un partenaire, donc soit une entreprise, soit une collectivité ou soit une association. Et en équipe, ils vont essayer de trouver des solutions. Il y a également la mini M qui est destinée aussi aux 9-12 ans ou aux 13-25 ans. Ce parcours dure entre 15 et 20 heures pour les plus jeunes et 24 à 35 heures pour les plus âgés. Alors, sur plusieurs semaines, effectivement. Et leur objectif est de répondre à une problématique entrepreneuriale et de prototyper en équipe un projet qui répond à un besoin. Et le dernier parcours, c'est la mini-L qui est uniquement destinée aux 13-25 ans. Le parcours dure de 6 à 10 mois. Les élèves doivent construire en équipe un projet d'entreprise menant à la commercialisation d'un produit, donc d'un bien ou d'un service. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner, Irina? Effectivement. Alors, par exemple, lors d'une mini-entreprise, elle, à Lyon, 20 lycéens de seconde pendant leur option management et gestion j'y arrive, j'ai du mal. C'est pas grave, Irina. Vous avez beaucoup de choses à nous dire aussi. C'est ça, je veux en dire. Alors, ces jeunes ont commercialisé, je vais y arriver, des mugs en silicone personnalisables et réutilisables. Il y a également, lors d'une mini-entreprise, en Auvergne-Rhône-Alpes, 20 collégiens en classe de 3e qui ont créé des lampes design en paille plastique pour les recycler et éviter la pollution dans les océans, parce qu'il faut le rappeler, la loi interdit depuis janvier 2020 les pailles en plastique et ces élèves ont trouvé un bon moyen pour les réutiliser. Et dernier exemple, 40 collégiens de Bretagne et d'Île-de-France ont participé à une mini-entreprise S. Ils ont pensé à une campagne de communication qui donne envie aux jeunes de partir en vacances collectives. Merci beaucoup Irina, tout est clair, nous avons toutes les informations. On passe à l'expression orale.
Kaya Tevatazan, vous êtes, je le rappelle, déléguée générale chez les idéateurs. Expliquez-nous déjà l'origine de cette association, c'est ça, et de votre projet surtout. Oui, alors nous, en tout cas, l'association Les Idéateurs est née en 2005, sous un autre nom déjà. Donc, il s'appelait l'Association des jeunes entreprises d'Île-de-France. Donc en fait, ça a commencé comme ça en Île-de-France, puis porté par une volonté de permettre aux jeunes de concevoir et de mettre en place des entreprises miniatures, on s'est rattaché à la Fédération Entreprendre pour apprendre France, justement pour devenir Entreprendre pour apprendre Île-de-France. Donc là, vous êtes présent dans toute la France? On est présent sur toute la France. Voilà, exactement, sous le nom d'Entreprendre pour apprendre. Nous, on est l'antenne qui représentait l'Île-de-France et c'est l'antenne Île-de-France qui devient Les Idéateurs, portée par la volonté en fait d'aller encore plus loin avec nos jeunes et poussée par cette volonté aussi de les accompagner en dehors de la création des mini-entreprises fictives, éphémères, et de les pousser justement dans la création d'entreprises pour qu'ils reprennent confiance en eux notamment, pour qu'ils puissent découvrir notamment les métiers de demain, les métiers d'avenir, et qu'ils puissent aussi avoir confiance en eux pour accueillir des compétences douces notamment. Alors des compétences douces, pardon, expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est que les Parce que je ne comprends pas trop le terme. En fait, c'est tout ce qui est confiance en soi notamment, tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est prise de parole en public. Oui. Il y a aussi le savoir-être, comment on se présente en entreprise, le savoir-faire. Les différents savoirs qu'on peut acquérir au fur et à mesure de l'acquisition en fait, de compétences. Et puis, il y a tout ce qui est aussi vaincre sa timidité, oser aller de l'avant, vaincre alors, ça, je vous entends, mais ça, il y a le théâtre, il y a plein d'autres activités. Pourquoi l'entrepreneuriat aide forcément, peut-être Erwan, vous pouvez aussi répondre à cette question, pourquoi passer par l'entrepreneuriat pour acquérir forcément ces qualités? Alors les compétences douces, pour rebondir sur ce que vient de dire Kalia, c'est par opposition un peu aux compétences dures, les hard skills, les soft skills, donc c'est des compétences qui ont trait effectivement un peu au développement personnel, mais c'est toutes les compétences relationnelles au sens large, communicationnelles, comment travailler en équipe, comment trouver une solution à un problème, comment surmonter des difficultés collectivement, c'est la créativité aussi, c'est la résilience face à un échec, des choses comme ça. Donc c'est vraiment complémentaire des compétences techniques ou des savoir-faire plus concrets et durs, entre guillemets. Voilà. Alors pourquoi l'entrepreneuriat ? Je dirais dans l'entrepreneuriat, il y a toujours un peu de théâtre aussi. Oui, c'est vrai. Il faut se vendre en tout cas et vendre son projet. Donc, exactement. Alors l'entrepreneuriat, disons que c'est un programme total quelque part. Parce que les jeunes, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, ils partent d'une idée, les idéateurs. Ensuite, il faut construire un projet autour de cette idée, parce qu'on peut avoir plein d'idées et des idées qui ne passent jamais à l'action. Donc ça devient un projet. Après, le projet, il peut très très bien présenter. S'il n'est pas mis en œuvre, en fait, on ne sait pas ce que ça devient. Donc, comme vous le disiez, il faut que ce soit viable économiquement. Il faut pouvoir travailler en groupe, trouver des partenaires, comme l'ont montré nos jeunes entrepreneurs à l'écran tout à l'heure. Ils ont monté des partenariats. Sûr, oui. Voilà. Donc, il y a toute une dimension partenariale qui, dans le langage de l'entreprise aujourd'hui, on va parler de démarche commerciale. Et là aussi, il y a différentes techniques. Ça peut aussi s'apparenter à des techniques d'expression orale, de communication, comme on peut trouver dans le théâtre. Le théâtre, on peut l'injecter aussi, nous, comme atelier complémentaire pour favoriser l'expression de soi en public. Donc, pour bien comprendre, vous allez dans les écoles aussi, les établissements, c'est ça ? C'est ça. Et donc, vous rencontrez des jeunes qui potentiellement pourraient être intéressés par cette aventure qu'est l'entrepreneuriat. Et ça commence à l'âge de 13 ans, c'est ça ? Exactement, sachant qu'on intervient dans toute structure qui accueille des jeunes. Donc, que ce soit dans les établissements scolaires, les missions locales, les centres pénitentiaires notamment, pour pouvoir les sensibiliser à l'ouverture en fait, des champs des possibles. Pourquoi 13 ans ? Et pas 12, pas 10, pas 14 13 ans parce qu'en fait, au fur et à mesure des tests qu'on a menés, on s'est rendu compte qu'il y avait des notions aussi que les jeunes doivent acquérir
un petit peu en amont. Et puis, on a un programme aussi qui vient en amont de la création d'entreprises, qu'on a testé avec les 5e et les 6e notamment, qui s'appelait à l'époque le programme Notre Commune, et qui, en fait, en gros, leur permettait de connaître leur écosystème. Donc, par exemple, pour répondre à la problématique, qu'est-ce qui manque dans ma commune ou dans mon quartier, et d'imaginer une activité ou une entreprise qui pourrait mettre en place pour répondre aux besoins de leur écosystème. Donc c'est quand même un peu de la politique, c'est ça, au service des entreprises. Est-ce que c'est de la politique, je dis Dans la commune, quand il manque en général certaines infrastructures ou quoi, ça s'apparente aussi un peu à la politique. La citoyenneté. Oui, c'est la citoyenneté. C'est plutôt vu comme ça. C'est par exemple pourquoi, où vont mes impôts, à quoi correspondent les taxes, etc. C'est vraiment leur faire sensibiliser à ces notions-là. Et dès le plus jeune âge, c'est très bien. C'est ça, parce que souvent on a des questions comme ça qui nous posent, voilà. Et on va se tourner vers les écoliers qui sont avec nous donc par Skype. Salut les filles, comment ça va? Très bien, et vous? Bonjour. Super, ça va super. Vous avez quel âge, dites-moi? Alors, nous sommes écoliers. Nous avons entre 14 et 15 ans. Ouais. Et notre but, c'est de créer justement des bijoux avec des capsules de canettes recyclées. Super. Alors attendez, oui, vous avez la structure, c'est ça qui est rouge. Et là, ça c'est quoi comme matière? Alors, on a des capsules qui sont en acier et le reste, c'est du ruban rouge en fait, et une chaîne. Mais alors, d'où vous est venue cette idée? C'est incroyable. Alors, c'est moi qui ai trouvé l'idée. Enfin, on a un peu tous contribué. À la base, on voulait faire quelque chose vraiment de manuel. Donc, on avait le choix entre la création, la customisation et le recyclage. Et on s'est dit, pourquoi pas tout fusionner pour avoir quelque chose qui soit esthétique, mais aussi fait à partir de matériaux recyclés. Donc on a des... Avec en ligne de mire, j'imagine, la question écologique qui doit vous intéresser amplement. Voilà, c'est ça. D'accord. Et comment ça s'est passé avec les idéateurs? Expliquez-nous la genèse un peu de votre projet avec cette association, alors qui vous a aidé, j'imagine. On a fait que du brainstorming. On a rassemblé toutes nos idées et on a fait par élimination. Et les deux seuls qui nous ont restés, c'était la customisation et l'écologie. Du coup, on a fait une étude de marché. On s'est divisé en 2 groupes. Et le projet qui a primé, c'est l'écologie, donc les capsules de canettes. Kalia et Erwan, c'est incroyable de voir des jeunes de 14-15 ans parler de brainstorming, d'études de marché. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Moi, à 14 ans, je ne pensais pas du tout à ça. Comment vous expliquez aujourd'hui cette différence de culture avec l'entrepreneuriat? On a l'impression que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent entreprendre et sont prêts surtout à le faire. Oui, c'est ce qui est étonnant. En fait, moi, je suis arrivée dans l'association en 2015 et c'est vrai que j'aurais adoré en fait faire ce projet-là. Parce que ça donne confiance en eux et on se dit ils ont énormément d'idées. Des idées qu'ils n'osent pas mettre en application. Ils sont confrontés en fait à la réalité de la société, de ce qui se passe autour d'eux. Ils ont conscience en fait des problèmes, des problèmes environnementaux, de ce qui se passe aussi au niveau de la société. Et à travers là, on a vu l'exemple d'écoliers. Pourquoi écoliers? Parce qu'ils n'ont pas expliqué, mais peut-être qu'ils pourront l'expliquer pourquoi il y a ce nom. Oui, effectivement, je n'ai pas posé cette question. Les filles, pourquoi les écoliers? Effectivement, parce qu'il y a éco et plus loin lié. Il faut bien comprendre que voilà, c'est en 2 mots. Alors, on imagine effectivement que vous êtes à fond sur l'écologie en ce moment. Expliquez-nous l'origine de ce mot, enfin de ce nom. Éco pour écologie, écolier parce qu'on est des écoliers, et collier parce que c'est ce qu'on fabrique. D'accord. Donc vous allez rester que sur les colliers, vous allez faire d'autres bijoux, vous avez d'autres idées encore. Qu'est-ce que vous voulez faire comme autre projet, toujours avec cette idée écologie? Alors, on a déjà commencé à élargir notre gamme. Donc maintenant, on est passé aussi sur les bracelets. On fait aussi des porte-clés. Bientôt, il y a des broches qui vont arriver. On a 3 modèles différents de colliers. Donc là, on n'en a qu'un seul. Il y a peut-être des sacs qui vont être en cours
fait par moi. Sac en canette. Construction. Ah ouais, c'est génial. On voit les images là, effectivement, de ce que vous faites. Et alors, vous, est-ce que c'est commercialisé ou pas encore? Oui, on a déjà commencé justement à les commercialiser. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver vos objets? Bah, pour l'instant, on est surtout centré sur le collège et on bien, a vous aussi avez une adresse email et un compte Instagram où les gens peuvent venir nous passer commande. Non, mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont les Instagram, maintenant, on crée un compte et on vend nos objets comme ça. Alors, je précise quand même une chose, c'est qu'en France, pour créer une entreprise, une auto-entreprise en tout cas, il faut avoir 16 ans et avoir l'accord des 2 parents. C'est important de le préciser parce que je ne veux pas qu'on pense qu'à 14-15 ans, on peut créer son entreprise comme ça. C'est beaucoup plus complexe. Heureusement, il y a des normes aussi en France, c'est très encadré. Il faut avoir 16 ans. Effectivement, quand on voit ça, on se dit, mais c'est quand même incroyable, cette force qu'elles ont de déjà commercialiser, mais quand même, le collège reste plus important. Mais en plus, mentionner leur participation à une mini-entreprise ou même leur projet, ça peut être un atout même pour le CV, j'imagine, pour leur futur. Oui, tout à fait, ouais. Parce que après, plus tard, ou même pour trouver un stage, le fait d'avoir un CV égal, parcours égal, bien sûr. Le fait d'avoir participé à un projet comme celui-ci en équipe, elles auront quelque chose à raconter. Et en fait, le projet entrepreneurial permet de découvrir des métiers. En exerçant, elles exercent des responsabilités. Il y a la directrice générale, il y a la production, il y a le marketing, la communication. Donc elles découvrent des métiers de l'intérieur. Elles auront des choses à verbaliser demain en entretien devant un recruteur. Vous avez l'impression que les jeunes aujourd'hui connaissent beaucoup mieux le monde de l'entreprise que nous ou encore nos parents avant? Ça dépend. Ça dépend parce que nous, quand on intervient, on leur explique qu'est-ce que c'est que l'entreprise. Et souvent, c'est vrai qu'il y a une méconnaissance des différents métiers qu'il y a dans une entreprise. Ils s'imaginent en fait des métiers. Ils imaginent aussi que c'est souvent costard-cravate, etc. Oui, plein de préjugés. Voilà, c'est ça, avec plein de préjugés. Ils s'imaginent aussi, par exemple, qu'on leur dit est-ce que le boulanger du quartier, c'est une entreprise, c'est un auto-entrepreneur? Ils nous disent non, ils nous vendent du pain. Je fais, oui, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Quels sont les différents métiers qu'il y a dans la boulangerie? Bien sûr. Et on essaye de leur dire que pareil, dans tout ce qui est communication, on dit il y a la communication, mais c'est pas que les réseaux sociaux. Derrière les réseaux sociaux, il y a aussi différents métiers qu'il y a, comme le community manager par exemple. Et du coup, on leur fait découvrir ces voies-là, et à force de les mettre en action, donc ils sont acteurs de leur projet, ils se découvrent des talents, ils révèlent en fait leurs compétences, et ils se disent tiens, ça m'intéresse. Je vais dans cette voie-là, ou ça, pas du tout, j'aime pas du tout les maths, j'aime pas du tout ça, j'y vais pas. Donc en fait, ça leur permet en fait de mieux s'orienter et mieux les guider dans leur projet de formation ou même de création d'entreprise. On voit des jeunes filles là, absolument fantastiques qui sont dans l'entrepreneuriat, très positives, etc. Est-ce que tout le monde peut entreprendre, ou on imagine qu'il y a quand même des profils particuliers? Pour moi, personnellement, je pense que dès qu'on a une idée, il faut se lancer. Donc, on peut entreprendre, mais il faut avoir... mais après, il y a toute la structure derrière. Voilà. Alors après, il y a tous les impôts. Bon, ça, c'est pas à 15 ans, mais il faut quand même aussi en parler de tout l'aspect économique derrière. C'est important aussi. On leur en parle parce qu'au cours de la création de leur entreprise, on leur dit, à la fin de l'année, donc ils vont chercher des fonds. On leur dit, vous avez 500 € à les récolter. Donc, ils vont récolter auprès forcément de leur entourage, mais pas que. Ils vont essayer aussi d'avoir des dons en faisant, par exemple, sur Internet, on imagine, les réseaux sociaux. Etc. Donc, ils constituent leur capital de départ. Et à la fin du projet, il y a la partie, donc au moment de la clôture, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont repris, etc. Et à la partie où ils vont reverser, on leur demande de reverser 20% à une association de leur choix. Et ces 20%, on leur explique, en gros, c'est les impôts. Et ils décident... Sauf que ce n'est pas une association pour nous, mais bon, effectivement, donc on leur ils ne viennent pas taper à notre porte, mais... C'est ça, mais on leur dit, c'est pour les sensibiliser à ces notions-là. Donc ils choisissent leur association coup de cœur, et puis le reste est à partager entre eux pour faire une sortie pédagogique. Quels sont en général, donc on parlait beaucoup d'écologie aussi, de numérique, quels sont les domaines vraiment de prédilection? Des projets des jeunes, il y a l'écologie, il y a, comme vous avez dit, il y a aussi tout ce qui est notion égalité femmes-hommes, qui reviennent souvent. On est en plein dedans. C'est ça, on est en plein dedans, et c'est vrai que nous, on les pousse aussi, on pousse aussi les jeunes filles à prendre des postes à responsabilité,
parce que souvent elles n'osent pas. Elles se disent non, c'est pas pour moi, etc. On leur dit si, vas-y, tu peux le faire. Et à ces questions-là, où elles sont assez sensibilisées, les garçons aussi, parce qu'on leur dit tout ce qui se passe. Il y a le climat, l'écologie. Il y a aussi tout ce qui est numérique. Il y a les questions du numérique aussi, digitalisation, qui sont assez... Les dangers du numérique aussi. On a des ateliers sur la e-réputation. Donc, quelles images il faut poster, notamment dans le domaine professionnel, de ne pas communiquer n'importe quoi, n'importe quand. Les réseaux sociaux, ça c'est un vrai danger. Donc, on essaie de les sensibiliser là-dessus aussi, et puis après, tout ce qui est code de l'entreprise, etc. Ilaïcha et Amira sont-elles avec nous? Elles sont de Young's Culture. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Ah, vous nous entendez bien? Super, ça va? Oui. Alors, racontez-nous en quoi consiste Young's Culture. Alors, Young's Culture, c'est un projet. Enfin, on a 6 projets, très exactement. Ah, d'accord. Un des premiers projets qu'on a décidé de mettre en place, c'est les sorties culturelles. Du coup, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de préjugés sur les sorties au théâtre, au musée. Par exemple, lorsqu'on va demander à un ami à nous... ça te dirait qu'on aille au musée ce soir? Il va se dire, ou au théâtre même, il va dire, ah mais non, c'est un truc, il n'y a rien à faire, c'est nul, c'est pour les personnes âgées. Et nous du coup, on voudrait retirer ce préjugé que les gens ont. Et on organise aussi des sorties de loisirs pour permettre aux gens les plus démunis, on va dire, de quand même pouvoir visiter beaucoup d'endroits. Super. Et ça, vous êtes basé où? En Ile-de-France, c'est ça? C'est ça, dans l'Essonne. Dans l'Essonne, dans le 91, c'est ça? C'est ça. À Évry, oui. Donc la culture aussi, on le voit, c'est un pilier. Aujourd'hui, les jeunes sont en demande de culture. Oui. C'est quelque chose de très important. C'est important pour eux d'avoir accès à la culture. De se dire, on peut participer à des événements, on peut aller au théâtre, on peut aller au cinéma, on peut aller voir des spectacles aussi, et que ce soit accessible pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont monté aussi Young Culture, à monter ce projet-là, parce qu'ils se sont rendus compte qu'autour d'eux, les jeunes n'y avaient pas accès. Donc, souvent, c'est lorsqu'on constate des manques que l'on a envie effectivement de proposer autre chose. Pardon. Non, allez-y. L'enfermement aussi, certains le disent, l'enfermement entre guillemets, le sentiment d'être coincé dans la bulle des réseaux sociaux et effectivement d'être un peu captif de tout ça et se dire, bon, il y a quand même tout le reste autour et on ne sait pas trop comment y aller. Et effectivement, un peu casser cette bulle, sortir de cet univers des réseaux sociaux et aller vers, effectivement, des théâtres, des cinémas, de l'opéra même pour certains, parce que, voilà, c'est une démarche un peu... qui les amène à sortir de la zone de confort aussi, bien sûr, mais qui les sort donc il y a cette conscience effectivement d'être un peu parfois prisonnier des réseaux sociaux. Donc, alors après, ils le font aussi dans ce sens-là. C'est effectivement, on le voit, elles sont en plus super énergiques et ça fait plaisir à voir. Alors après la culture et après la beauté, avec les colliers et bracelets, on va passer à la nourriture avec les cookies avec Irina, c'est l'info en plus. Alors Irina, pour cette info en plus, on va continuer de parler des mini-entreprises et d'ailleurs des élèves ont lancé un très beau projet assez gourmand. Alors oui, tous les projets sont très beaux aussi, je le précise quand même. Mais les élèves de 3e SECPA du collège Le Verger dans le Morbihan ont créé cette année une mini-entreprise, donc toujours avec le soutien des idéateurs. Leur mini-entreprise s'appelle Brace Cookie et cela consiste à produire et à vendre des kits à cookies bio. Alors les élèves ont monté ce projet de A à Z, de la conception du produit à la communication jusqu'à la vente. D'ailleurs, ils seront en vente le jeudi 2 juin sur les marchés alréens. Le kit comprend tous les ingrédients. Il suffit d'ajouter un œuf et du beurre. Ce kit coûte 6 € et surtout, je dis le prix puisque les élèves ont décidé que tous les bénéfices de cette opération seront reversés à UNICEF Urgence Ukraine. Donc, c'est un très beau projet. Merci beaucoup Irina. C'est vrai que là, on le voit encore, l'humanitaire avec la guerre en Ukraine, le conflit qui touche les jeunes aussi. C'est important, on le voit effectivement. Les filles, vous êtes encore... Alors, je ne sais pas si on est avec Young's Culture encore. Voilà, super. Expliquez-nous un peu comment vous voyez vos 10 prochaines années. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous avez plein d'autres projets? Apparemment, ça foisonne. Oui, là déjà on a pour espoir de s'agrandir. Donc là on est en pleine campagne de recrutement. Donc là on a déjà fait passer 2 entretiens d'embauche à 2 de nouveaux mini-entrepreneurs.
Attendez, les filles, vous avez quel âge? Alors, moi, j'ai 16 ans. Alors, on n'a pas entendu, pardon. 16 ans et 15 ans. 15 ans, d'accord. Wow. Et donc, vous passez des entretiens d'embauche, normal. D'accord. Et donc, dites-nous de qui vous avez besoin, de quel profil. Vous cherchez qui exactement? Enfin, quoi comme profil? On cherche surtout des personnes motivées. On n'a pas besoin, franchement, d'avoir certaines... s'il y a des personnes qui ont certaines qualités, je ne sais pas, en montage ou des choses comme ça, c'est intéressant. Mais on prend vraiment tout le monde. On veut seulement des personnes qui sont motivées par le projet et qui se sentent de suivre. Alors, il y avait le salon régional des jeunes entrepreneurs d'Île-de-France. C'était le 17 mai. Vous y étiez, vous, ou pas? Oui. Ah, super. Et vous avez gagné? Ah, génial. Donc, vous avez gagné pour quoi, alors? C'était parce que vous avez plusieurs projets. Là, c'était pour un truc en particulier ou pas? Alors, on a gagné dans le prix lycéen dans la mention Initiative Emploi. Super. Du coup, et c'était sur toute notre mini-entreprise. Génial. Vous avez aussi d'autres partenaires, en tout cas, des jeunes gens aussi, qui ont gagné des prix le 17 mai dernier. Alors, c'était une journée qui regroupait. Donc, il faut savoir que sur toute la région, on a plus de 250 projets qui représentent à peu près 5000 jeunes. Et le jour du salon, on a regroupé 60 projets de création d'entreprise, de jeunes créations d'entreprise. Et on a remis 17 prix. 17 prix, donc 17 projets qui ont eu la chance de recevoir. Alors, vous nous avez amené en plateau quelqu'un. On n'a plus beaucoup de temps, mais rapidement, vous avez quelque chose à nous montrer, hein, c'est ça? Alors, moi, j'ai en ma possession la boîte Dream Project. Donc, alors, montrez-la à la caméra. Voilà, alors, devant vous. Ok, super. Voilà. C'est un jeu, en fait, réalisé par les jeunes lycéens du lycée Sugère à Saint-Denis. Que je ne me trompe pas, qui ont eu pour l'idée en fait de concevoir un jeu pédagogique notamment pour que les jeunes puissent acquérir de la confiance en soi. D'accord. Donc il y a des places sur le développement personnel, d'accord. Et vous nous avez aussi, Erwan, amené quelque chose. Alors oui, donc un jeu de société en fait. Montrez-le, essayez de le montrer à la caméra, là, nickel, super. Donc ça, c'est le petit plateau. Voilà, il y a eu plusieurs prototypes parce que moi, j'ai vu l'évolution du. Et alors là, le but du jeu, c'est. Donc en fait, c'est un jeu de société donc qui s'est inscrit dans la période qu'on a connue électorale et qui a pour objectif d'incarner un candidat présidentiel fictif. Voilà. Donc avec l'idée derrière de sensibiliser les jeunes. Qu'il y a des casse culture, débat, voilà. Soutien. Ouais. Voilà. Donc avec l'idée de sensibiliser déjà les jeunes à la politique et à la démocratie, au fonctionnement des institutions également. Fait vivre effectivement en société. Et donc avec effectivement la notice, les petits supports, les dés. Et où est-ce qu'on peut trouver ces créations alors? Alors, au sein de leur établissement, notamment, après, chaque projet ont leur compte Instagram, mail, etc. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, on peut retrouver... Oui, là, je vois les réseaux sociaux aussi. Bon, super. Donc là, c'est un lycée, donc dans les Hauts-de-Seine, donc l'institution Sainte-Geneviève à Asnières-sur-Seine. Voilà. Génial, super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça fait plaisir, en tout cas, de voir autant d'enthousiasme chez nos jeunes aujourd'hui qui entreprennent et qui n'ont pas peur, surtout, de se lancer. Merci beaucoup, Kalia Tevatazan, déléguée générale chez les idéateurs. Erwan Bago aussi, merci d'avoir été avec nous. Merci, Irena. Et puis, merci donc à nos invités, Ambre, Bétissem et puis Ilaïcha et Amira, qui étaient avec nous par Skype. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très vite sur School TV.